Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, nous retrouvons Jésus en ce deuxième dimanche du temps de Carême sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. La montagne n'exprime pas seulement l'idée d'un lieu proche du ciel, mais elle est effectivement pour la Bible le lieu privilégié de la rencontre avec le Seigneur. C'est sur la montagne que Moïse avait reçu les paroles du Seigneur, les 10 commandements, la loi. Et c'était aussi sur la montagne qu'Élie, le prophète, avait rencontré le Seigneur. Jésus prend avec lui 3 de ses apôtres avec qui ils vivent cette expérience particulière de la rencontre avec Dieu. Nous sommes en présence d'une théophanie, c'est-à-dire que Dieu se fait voir. Dieu se manifeste dans la personne de Jésus. Il est transfiguré. Son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Moïse, l'ami de Dieu, qui parlait avec lui face à face, est là. Élie aussi, le prophète qui, par sa violence et son zèle jaloux, retournait le cœur du peuple à Dieu et qui a été emporté sur un char de feu au ciel, est aussi là. 2 serviteurs de Dieu, 2 amis de Dieu. C'est tout l'Ancien Testament qui est symboliquement présent et s'entretient avec Jésus. Le pape François, dans son message sur le Carême 2023, invite à y voir un dialogue avec la tradition. Jésus, Moïse et Élie sont là et dialoguent, n'est-ce pas, ensemble. Pierre prend la parole pour traduire sa joie de vivre un si grand mystère. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pierre a eu le privilège de connaître ce moment unique de joie, un avant-goût de la gloire de cette rencontre avec Dieu. Jésus voulait, par cet acte, préparer ses disciples à vivre de manière plus sereine sa passion, la souffrance de Jésus. La présence de la nuée qui vient du ciel rappelle la protection de Dieu pendant la sortie de son peuple d'Israël d'Égypte. De cette nuée se fait entendre la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Dieu désigne Jésus comme le fils bien-aimé en qui il trouve sa joie. Dieu prend plaisir. Il se complaît en Jésus qui est le Fils, qui nous montre le visage du Père. La voix de Dieu venant du ciel à travers la nuée lumineuse demande à Pierre de voir en Jésus le Fils en qui le Père met sa joie. Après cette voix du ciel, Moïse et Élie disparaissent pour laisser place à Jésus. Jésus est celui qu'il faut suivre, l'interprète authentique de Dieu. Jésus est le dernier mot de Dieu. La résurrection de Jésus, qui passera par sa souffrance et sa mort, sera un scandale, une cause de chute pour les apôtres. Cette rencontre avec Dieu en la personne de Jésus est déjà comme un avant-goût de la joie que connaîtront ceux qui marchent derrière Jésus. Faire l'expérience de la communion intime avec Dieu ne nous vaccine pas contre la souffrance, mais nous aide à garder confiance, même dans les moments difficiles, parce que nous avons la certitude qu'il est là, que Dieu est présent. Seigneur, merci de me révéler que Jésus est ton Fils en qui tu te complais. Merci de me montrer son visage divin. Donne-moi la grâce de contempler ce visage et d'entendre ta voix me dire « Tu es mon Fils bien-aimé en qui je me complais ». Que le poids de ton amour me porte à t'aimer et à aimer les hommes, mes frères.
Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.